Dans sa ferme de Loret, dans le Doubs, Richard Millotte appelle chacune de ses vaches par leur prénom. Chouchoutées et très à la main, ces Montbéliardes produisent un lait très prisé des coopératives fromagères de la région, même s'il coûte 40% plus cher que le lait générique. À quelques kilomètres de là, ce maître fromager fabrique du comté. Pour lui, la qualité du lait est au moins aussi importante que la technique de fabrication du fromage. Voilà, on sent comment il va évoluer, comment il évolue par rapport à la vitesse des tranches caillettes et par rapport au lait par lui-même, comme il a été préparé, comme il a été trait et tout. On va retrouver tout ça au décaillage. Cyriaque est fromager depuis l'âge de 16 ans. Il a bataillé dur pour préserver la recette de fabrication traditionnelle du comté et garder l'appellation d'origine contrôlée qui le protège des mauvaises imitations. Le lait est d'abord chauffé dans de larges cuves en cuivre. Une fois qu'il coagule, il est chauffé de nouveau avant d'être transvasé dans des moules circulaires de 50 kg chacun. Les meules sont ensuite transportées pour la phase d'affinage qui dure de 4 mois à 4 ans. Dans la famille de Véronique Rivoire, on est affineur depuis 5 générations. Ici, elle stocke et évalue ses meules pour être sûre qu'elles remplissent bien le cahier des charges de l'AOC. Donc on écoute la meule, là. On écoute ce qu'elle a à nous dire. On a un son qui est bien régulier, qui est encore assez mat, normal pour un fromage de cet âge. Et on la fait fondre en bouche. Et on a les premiers arômes, la texture, est-ce qu'elle est onctueuse, granuleuse, farineuse. Et puis, avec tous ces éléments-là, on va décider, est-ce qu'on le garde encore un petit peu ou est-ce qu'on le vend. Avec la fin des quotas laitiers, certains producteurs européens redoutent une chute des prix du lait et à terme, la fermeture des petites coopératives fromagères au profit du fromage produit en masse. Mais dans le Jura, les vaches peuvent brouter tranquilles. Éleveurs et fabricants de comté jurent vouloir s'imposer eux-mêmes des limites de production pour maintenir intacts les savoir-faire qui ont fait le succès du célèbre fromage.